Planifier un voyage seul. C'est un peu comme cuisiner sans recette, hein? Ça peut être délicieux, magnifique à regarder, mais ça peut aussi finir en pizza congelée. Moi, c'est Cindy, je suis coach voyage et créatrice de Québécois voyageurs. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à suivre notre chaîne YouTube et à vous abonner à notre page Facebook. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous des 3 erreurs les plus fréquentes que les voyageurs autonomes font et surtout mes trucs simples pour les éviter et vous assurer que votre voyage à vous soit synonyme de plaisir et non de stress. Erreur numéro 1. Ne pas savoir comment ni où chercher les informations pour planifier efficacement votre voyage. Hein, vous commencez à chercher, vous ouvrez Google, puis vous vous rendez compte que vous avez 48 onglets ouverts, une tonne d'informations qui vous disent à peu près rien. Vous ne savez plus quoi faire et tout ça, ça vous donne juste des maux de tête. Le résultat, de la confusion, du découragement, puis même parfois, malheureusement, l'abandon de votre projet de voyage. Mon conseil, apprenez à étudier vos destinations d'une manière facile et pratique. Utilisez des sources fiables, structurez vos recherches et gardez en note toutes vos trouvailles de manière organisée. Et moi, j'ai développé plusieurs trucs que je pourrais vous partager dans mon accompagnement personnalisé. Erreur numéro 2. Croire que tout va se passer exactement comme vous l'avez prévu. Si seulement les voyages pouvaient se passer exactement comme sur papier. Mais la vérité, c'est que même avec la meilleure planification au monde, il y aura toujours des imprévus. Ça peut être la météo qui est capricieuse, des retards dans les transports ou cette magnifique petite ruelle de souvenirs là, que vous vouliez aller visiter puis cette journée-là était fermée. Mon conseil, voyez votre itinéraire de voyage comme une base et non comme un cadre fixe. La flexibilité, l'improvisation, puis un mindset à toute épreuve, c'est ça le secret pour un voyage autonome réussi. Puis c'est souvent dans ces petits moments-là qu'on va retrouver les meilleures anecdotes. J'en aurais vraiment plusieurs à vous raconter, mais ça sera pour une prochaine fois. Erreur numéro 3. Surcharger son horaire et son itinéraire de voyage. Le syndrome de « il faut tout faire et tout voir en une journée », vous connaissez, ça frappe fort. Je le sais, j'en suis atteinte, je l'avoue. Mais à force de trop courir, on finit par s'épuiser. Puis, dans ce temps-là, on oublie de savourer. Et les meilleurs souvenirs viennent souvent des moments qu'on n'avait pas planifiés. Mon conseil, posez-vous franchement la question. Est-ce que c'est réaliste pour moi de réserver 9 Airbnb différents en 12 jours de voyage? Est-ce que c'est réaliste pour moi de marcher 14 km par jour pour réussir à tout faire mon planning? Planifiez un horaire et un itinéraire qui vous ressemble, qui est adapté à vous, à vos capacités physiques, à votre rythme, à vos envies puis à vos intérêts. Après tout, c'est votre voyage à vous, non? Autant le vivre à votre façon. Planifier un voyage autonome, c'est vraiment, vraiment excitant. Mais ça peut aussi être une vraie source de stress quand on ne sait pas par où commencer ou comment s'y prendre. Avec la bonne méthode, ça devient seulement un plaisir. Puis, vous pouvez enfin partir en toute confiance vers un voyage qui vous ressemble pour de vrai. Si vous voulez éviter ces 3 erreurs et beaucoup d'autres aussi et apprendre à planifier enfin un voyage à votre image en toute autonomie, je vous invite à découvrir mon accompagnement premium. Vous y apprendrez étape par étape comment planifier votre voyage comme un ou une pro, même si vous partez de zéro. Le lien est juste ici en bas de la vidéo. On se retrouve de l'autre côté.